Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 4 du mois d'août. Voilà, on est presque à la fin. Donc, plus qu'une semaine. Le mois aura été long, mais bon, c'était prévu comme ça, prévu 5 semaines. Je vous montre, je me suis acheté un nouveau petit stylo chez Maison du Monde, je le trouve trop joli. Alors je le mets là, il sert à rien parce que je vais pas en avoir besoin, mais c'est pas grave, c'était pour vous faire voir parce que je le trouve trop mimi. Bref, avant de commencer, je tenais à vous remercier d'avoir laissé tous ces commentaires sous la vidéo de présentation des outils que je vais vous proposer sur la boutique en ligne. Donc c'est super cool, je vous remercie. Surtout qu'il y a eu quelques idées qui sont vraiment pas mal. Notamment, je pense vous mettre tout de suite à l'ouverture de la boutique les enveloppes épargne en mode juste tracker pour celles qui souhaitent, celles et ceux bien évidemment, je dis toujours celles, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui font le système plus que les maris. Mais tout simplement, voilà, j'ai eu la remarque de dire qu'il y avait beaucoup d'entre vous qui utilisaient ce genre d'enveloppe dans des classeurs pour leurs épargnes et leurs défis également. Que ce soit en format A6 ou en format A5. Donc, ce que je vous proposerai, puisque je vous propose les enveloppes déjà zip, vous mettez vous la catégorie que vous voulez dessus. Donc, soit c'est pour mettre dans votre porte-monnaie, vous mettez les catégories de porte-monnaie. Mais si c'est pour mettre dans vos épargnes, vous pouvez très bien me mettre, je sais pas moi, anniversaire, Noël, vacances. Ce sera à vous de me dire quelle est l'écriture que vous souhaitez mettre dessus. Et du coup, cette remarque a été très pertinente de dire que effectivement, le tracker en soi, moi, je les ai fait en mode enveloppe, mais je vais vous les proposer en mode tracker que vous pourrez donc glisser à l'intérieur de votre enveloppe zip et pouvoir y mettre derrière vos billets, par exemple. Donc, ce sera proposé tout de suite à l'ouverture de la boutique, ça. Je vais le rajouter. J'y avais pas pensé. Et voilà, il y a une des abonnées qui m'a laissé le commentaire. Je ne me rappelle plus de ton prénom, je m'en excuse. J'ai eu pas mal de commentaires. Mais en tout cas, ta remarque était très pertinente. Et du coup, eh bien, j'en ai pris compte. Et je vais le rajouter tout de suite à l'ouverture de la boutique. Ce sera donc mis en place direct. Voilà. Donc vous avez été quand même nombreuses à me dire que c'était tout super chouette et tout. J'ai eu 2-3 fois la remarque comme quoi les couleurs étaient un peu fades, etc. Je suis d'accord avec vous dans le principe. J'ai juste opté pour mettre des couleurs neutres, on va dire, afin de plaire au plus grand nombre possible. Ce sont quand même des couleurs qui me plaisent, que j'affectionne particulièrement. Tout ce qui est taupe, vieux rose, beige, un peu camel, etc. sont des couleurs qui me plaisent évidemment. Mais j'ai pris le parti de ne faire que des couleurs comme ceci. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Bref, la meuf qui change de sujet, elle change de culotte. Bref, tout ça pour dire que donc j'ai pris le parti de faire des choses neutres pour que ça plaise au plus grand nombre possible et que ce soit du coup vraiment neutre, parce qu'après tout ce qui va être thème floral, etc., ça peut plaire comme ne pas plaire. Là, je suis partie sur quelque chose de neutre total, en sachant que je le redis, mais il y aura des collections éphémères. Donc, voilà, courant de l'année, plusieurs fois par année, je proposerai une édition limitée, on va dire dans le temps et non pas dans la quantité, mais dans le temps, une édition limitée avec pourquoi pas des enveloppes roses, des enveloppes bleues, un thème hivernal avec des flocons de neige, etc. Un thème d'été avec des palmiers, que sais-je. J'ai pas encore fait tout ça, bien évidemment, mais je sais que je vais vous le proposer. Donc ça vous fera d'autres alternatives. Bref, trêve de blablatage et vidons le porte-monnaie. Donc, on va ouvrir tout ceci. Tac. Est-ce qu'on est dans le cadre? On est dans le cadre. Donc là, vous allez voir, j'ai fait 2 économies. Tout simplement parce que cette semaine, je n'avais pas d'enfant et que je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup bossé sur la boutique et sur l'entreprise. Ce qui fait que du coup, eh bien, moi, voilà, je suis pas allée faire de courses, etc. Donc ça fait quand même un joli gain. Au niveau des courses, techniquement, il me reste mes 80 euros. Simplement, j'ai décidé d'en épargner 60. C'est-à-dire que je vide mon enveloppe de 60 euros. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. Mais les 60 euros non utilisés, je les sors. Les 20 euros qu'il me reste, je les laisse dedans et je vais les cumuler avec le budget prévu pour la semaine prochaine qui est également de 80 euros.
qui est ici. Donc voilà, là on vide. Hein, les enveloppes ici, là, vous allez pas voir. Hop, voilà, les enveloppes de la semaine sont donc toutes vides puisque c'est la dernière semaine. Je vous explique pourquoi je fais ça. Donc vous pouvez très bien le faire aussi. Hein. C'est pas parce qu'il me reste les 80 € que je suis obligée d'épargner les 80. Techniquement, ça serait l'idée. Mais voilà, cette semaine, j'avais pas d'enfant. Il y avait juste mon chéri et moi à la maison. Donc mon chéri a fait 2-3 courses en début de semaine, vite fait, histoire qu'on puisse faire 2-3 repas. Il n'a pas voulu que je le rembourse, donc voilà. Mais j'ai quand même pas mal vidé les placards. Donc pour le coup, il n'y a vraiment plus rien. J'ai 0 gâteau, 0 yaourt, il n'y a plus de jambon, il n'y a plus rien dans mon frigo. Les congèles ont été quand même un petit peu vidés. Donc du coup, je pense que mes courses de la semaine prochaine, sachant que la semaine prochaine, donc là, je vous tourne la vidéo, on est jeudi soir, vous la verrez vendredi. Je récupère mes 2 enfants dimanche en fin de journée. Voilà, donc j'aurai mes 2 enfants à la maison, mais en plus mon ex-beau-fils, donc pas le fils de mon chéri actuel, le fils de mon ex, voilà, du coup le frère de mon fils. Je vais le prendre une nuit à dormir et du coup une journée à la maison. Et donc j'aurai un enfant de plus à nourrir. Du coup, je prévois un petit peu plus de budget pour faire les courses lundi. Voilà pourquoi je laisse. Bon là, du coup, il me reste mes 10 € que j'avais mis début du mois puisque je vous avais dit que je me suis acheté une cartouche. Donc les 10 € prévus pour la semaine prochaine, je vais les sortir et je laisse cela à l'intérieur. Ça revient strictement au même. Marion, il y a toujours les 20 €. Je ne les touche pas. Alors vous allez me dire, mais avec quoi as-tu acheté ce fabuleux petit crayon du coup? Si tes 20 € dans ton enveloppe, ils sont toujours. Eh bien tout simplement, j'ai vendu un meuble de chez moi. J'avais une table basse dont je ne me servais absolument plus. Je l'ai vendu et donc l'argent gagné, je l'avais mis dans gain et je m'en suis servi. Voilà avec quoi j'ai payé mon joli petit crayon. Je le trouve trop cute, j'adore. Ce sera mon nouvel outil que vous verrez au fur et à mesure. Alors, au niveau de divers, alors j'ai les 10 € en pièces. Je me tâte, est-ce que je sors les pièces ou est-ce que j'épargne le billet? Allez, je vais sortir les pièces, comme ça on pourra mettre un peu des sous. Donc tout simplement, là vous allez me dire, mais pourquoi tu as 10 €? Eh bien en fait, les 10 €, vous savez qu'avec mon défi monnaie, eh bien, au fur et à mesure des semaines, dès que j'ai 10 €, j'échange contre divers loisirs ou une autre enveloppe dans mon porte-monnaie. Et à la place, je mets les pièces, comme ça, si j'ai besoin, je passe les pièces. Et en même temps, comme ça, mon défi monnaie, eh bien, il augmente, mais en billets et non pas en pièces. J'aime bien faire comme ça. Donc j'avais échangé les 10 € en pièces, je ne les ai pas utilisés, donc je vais les réépargner. Mais ce n'est pas improbable que du coup, une fois la vidéo terminée, je récupère le billet de 10 pour mettre dans le défi pièces et je remette les 10 € en pièces à l'intérieur. Vous me direz, ça reviendra au même, mais non, parce que si je le sortais en billet, je l'épargnerais non pas dans mon challenge, dans mon défi pièces, mais je l'épargnerais dans un autre défi. Donc je préfère faire comme ça. Au niveau de la santé, j'ai toujours les 20 €. Et donc, au niveau du gain, eh bien, ah non, ah, je me suis trompée en plus dans mes calculs. Alors, ça c'est un bon de réduction, ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'elle ne me servait plus. Je les ai mis comme ça. Eh, je me suis trompée dans mes calculs. Je vais vous montrer. Donc, j'avais mis que j'avais 17 €. Mais en fait, non, j'ai 22 €. J'avais cru que j'avais qu'un seul billet de 5, donc 15 plus les deux qui faisaient 17. Mais en fait, j'avais 2 billets de 5. Donc, en fait, non, ça me fait 22 €. Donc, il faut que je modifie ça. Je le ferai après avec vous. On finit. Donc, gain, elle repart vide, évidemment. Et loisirs, eh bien, j'ai toujours les 10 €. Et au lieu de les sortir, on va faire comme d'habitude. Je prends les 10 € de l'enveloppe et je les sors. Voilà. Donc là, mon porte-monnaie est replein pour... alors, j'ai essayé avec le trombone. C'est pas plus pratique. Ça revient au même. Et shopping, il me reste toujours mes 5 €. D'ailleurs, shopping, je suis allée aujourd'hui chez Kiabi pour acheter quelques vêtements à mon fils. J'en ai eu pour 60 € je crois. Non, je vous dis une connerie. Non, j'en ai eu pour 36. Donc, j'ai pris une pièce dans le gain et j'ai utilisé les 35 € que j'avais dans mon enveloppe
épargne. Ici, j'en ai pour 36. Exactement, j'avais calculé. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Elle est là, dans mon enveloppe shopping, hein, vous savez. Et donc, du coup, bah, l'enveloppe shopping se retrouve vide. Il va falloir re-renflouer tout ça. Voilà, on est bon, c'est good. Donc, je reviens avec vous. Hop là. Hop là. Et donc là, j'avais mis 17 €, mais en fait, c'est pas 17, c'est 22. Et du coup, si je reprends ma calculette et que je recalcule, donc les 60 € des courses, plus les 10 € de tabac, plus les 10 € de divers, plus les 22 de gains, plus les 10 € de loisirs, et bien en fait, j'avais compté 107. Alors attendez, on va l'effacer. Et en fait, je n'ai pas fait 107 € d'économie, mais j'ai fait 112. C'est encore mieux. Alors juste, je suis dégoûtée. Je ne les ai pas essayés. J'ai absolument pas pensé une seule seconde. Mais il est écrit en noir, alors que j'écrivais en bleu. Donc à partir de maintenant, avec les mois suivants, eh bien, ce sera écrit en noir sur mes feuilles et plus en bleu. Voilà, c'est un détail à prendre en compte. Mais voilà. Donc du coup, on a économisé 112 € pour cette semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une très très belle économie. Voilà. Et maintenant, ben, on va venir chercher mon classeur des défis. Classeur des défis qui du coup va changer à partir de septembre, puisque ce que je vous ai proposé sera donc mis en place pour moi. Je pense tout utiliser en format A6 plutôt qu'en format A5. Et voilà. Donc, il n'y a qu'un truc où je ne sais pas comment je vais faire, parce que ces deux défis-là, je ne les ai pas refaits. Alors, je me dis que celui-ci, eh bien, ça pourrait être le 600 € en un an. Mais du coup, mon défi Disney, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et mon défi projet non plus. Alors, on va y réfléchir. On va trouver une solution. On y va. On y va, on y va. Et là, donc, il me reste une case à 20 € à cocher pour le défi des 52 semaines. Alors, je sais pas, est-ce que j'attaque tout de suite mes défis ou pas? Je verrai. Sincèrement, je vous dis que j'attaquerai dès septembre avec mes nouveaux défis, mais c'est pas une certitude. Je vais quand même voir comment le mettre en place. Donc, du coup, on est à 570. J'ai envie de récupérer quand même un peu des billets de 5. Je vais quand même récupérer un peu. Je vais prendre 20 € déjà que je vais mettre en billets à la place des billets de 5. Ça, on va y laisser. Et je vais mettre les 20 € du coup de cette semaine. Voilà. Je me tâte à prendre carrément. Mais bon, je vais voir dans les autres enveloppes si je ne peux pas récupérer. Le défi pièce, on le fera après. Évidemment, celui-ci, je vais le faire aussi. Je vais rajouter 10 € pour mon futur projet. Donc, je pense qu'en fait, il y a certains trucs qui vont rester dans ce classeur et peut-être d'autres dans l'autre classeur. À voir. Donc, je rajoute 10 €. Là, par exemple, j'ai des billets aussi à récupérer. On va voir comment je goupille ça. Parce que là, du coup, il me reste quoi? Il m'en reste combien? Il me reste 40 € en billets. Après, je vais être obligée de mettre des billets de 5, sinon dans mes épargnes, c'est pas l'idée. On va laisser comme ça pour le moment. Ici, j'ai 282, pardon. Et je m'étais dit que... Qu'est-ce que je m'étais dit? Je m'étais dit que si je mets 8 €... Là, je récupérerai que la pièce de 2. Mais si je mets 18 €, 282 plus 18 €, ça ferait 300. Et à ce moment-là, je récupérerai un billet de 5 et la pièce de 2. C'est ça? Non. 2 billets de 5? Non. Si je mets 18... Là, je prends les deux. Oh, bah, là, mon cerveau, il cogite plus, vous voyez. En même temps, vu tous les billets de 5 qui est... Est-ce qu'on est à ça près? Pas à ça près. On n'est pas à ça près, je pense. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, pour sûr,
Je vais en échanger 2. Hop, et je vais mettre un billet de 10 à la place. Un seul, merci. Voilà, comme ça déjà j'aurais récupéré 2 billets de 5. Et je pense que je vais mettre 8 € pour retomber. Donc je récupère la pièce de 2. Donc je vais rajouter 8 € pour tomber à 290 déjà. Et donc je vais mettre les 10 € parce que j'ai récupéré la pièce de 2. On va quand même vérifier ma connerie parce que là du coup j'ai un gros doute sur le sujet. Donc là vous savez, cette enveloppe c'est pour Disney. Donc comme c'est pas pour tout de suite, j'ai un peu le temps de récupérer tous ces petits billets de 5. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On est bien 300. Ah, on a 300 €. Qu'est-ce que j'ai foutu? Là, j'ai fait une connerie. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Non, la meuf, elle sait juste plus compter. Donc, on est bien à 290 €. Voilà. Comme ça c'est fait. Et donc, ici, il faut que je coche 8 €. Je reviens un peu dans le cadre. Du coup, on va cocher 5, 6, 7 et un 8. Voilà. Donc, les 8 € sont cochés. C'est chose faite. Voilà, on remet mes petites feuilles, hein, toujours avec. Et après, comme ça changera. J'aurai plus d'enveloppe zip. Et pour ici, donc du coup, combien il me reste de billets? Eh bien, j'ai envie de mettre 20 €. Et comme ça, le reste, j'y garderai pour le défi 5 €. On va mettre 20 € pour cette semaine. Où il est mon stylo? Il est noir, non. Tac, je vais cocher les 20 €. Vous voyez que j'ai même pas regroupé la semaine dernière. Donc, il faudra que je le fasse après avoir coupé la caméra. Donc, on va rajouter les 20 €. Donc, plus 20, ce qui fait qu'on est à 923. Alors, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je rajouterai pas 22? Comme ça, je récupère les 3. Ouais, on va faire ça. Donc, j'ai mis 20. On va cocher les 2. Hop, voilà, comme ça fait 22. Et là, je vais juste effacer et marquer 22. Hop. Donc, plus 22, ce qui fait qu'on est à 925. Il faudra que je récupère un billet de 5, mais c'est moins grave. Comme ça, je peux enlever les pièces. J'aime pas bien avoir des pièces dans mes défis. Et donc 25, pardon. Voilà, je disais, j'ai un petit souci parce que j'ai coché 22, je mets que 20. Voilà, du coup, on a bien... Excusez-moi, je vous fais coucher. On a bien les 25 € là-dedans. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Tout ça, c'est fait. On revient donc en arrière. Tic, 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 tic. On va venir au défi 5 €. Donc du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. C'est ça. Oh là là, mais décidément, quand je vous tourne les vidéos le soir, mon cerveau, il est vraiment éteint. Il a trop travaillé dans la journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, et donc 7 x 5, ça fait 25. 35. 10, 20, 35. Putain. C'est bien dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 35 plus les 155, on est donc à 190. Alors je suis en train de me dire qu'aussi j'ai fait une connerie. Parce que j'ai mis là-haut que j'avais déjà 100, mais pas du tout. Juste là-dedans j'ai 90 parce que sur les 190 j'ai déjà fait une liasse. Donc normalement on a 90. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90.
Voilà, ben, il manque 10 euros en billets et on aura donc 200 et on pourra refaire une liasse 200 euros. On aura déjà 200 euros pour les vacances de l'année prochaine. Et ici, combien avons-nous ici en pièces? 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, on a 10 euros déjà. 2, 4, 5, 6 et 7. Donc on a 17 euros. Comme d'habitude. Non, attendez, celui-ci. Non, ben, oh, pas du noir. Non, marron. Ceci va commencer à s'effacer. Donc du coup, 17 euros que je note sur ma petite calculette. On va déduire les 8,50. On va déduire les 8,40. Et il me reste 10 centimes. Parce que 8,50 plus 8,50, ça fait quoi? 17 euros. Voilà. Donc du coup, on a pu enlever les 8,50. Il restait 8,50. J'ai enlevé 8,40. Et je suis allée cocher la case de 10 centimes. Voilà. À la fin du mois, comme d'habitude, hein, je récupère les petites ch'touilles. Si ça fait au moins 8,30, mais après on va certainement en cocher encore la semaine prochaine, mais si ça fait au moins 8,30, je cocherai cette case. Sinon, bah, si ça fait, je sais pas moi, 7,40, je cocherai celle-ci. Et ça, du coup, ça va partir dans ma petite tirelire. Alors, pas sûr, parce que du coup, je vous ai dit, en fait, au fur et à mesure, dès que j'ai 10 euros, je les échange dans mon porte-monnaie et je viens les mettre en billets à l'intérieur. Parce que mon but, c'est pas d'avoir... bon, là, c'est 505 euros. Quand je passerai à mon autre défi, ce sera un peu moins. Mais mon but, c'est pas d'avoir des millions de pièces. Parce qu'après, je sais plus quoi en faire, moi. Plus facile de dépenser des billets que des pièces. Donc là, par contre, j'ai juste pas noté ça. Donc, vous voyez, j'aurais déjà fini ce tracker si je faisais l'autre, celui que je vous propose à la vente. Donc, 156,60 plus 17 euros. On est donc à 173,60. Voilà. Donc ça, c'est chose faite. Mon budget de la semaine est donc réglé. On a vidé les économies de la semaine. Héros rempli. Il fait une chaleur. Là, je vous jure, je suis assise. Je ne bouge pas. Je fais juste discuter avec vous. Alors, j'ai quand même la loupiote. Je transpire du front. Je fais rien. Je transpire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas chez vous quel temps il fait. Chez moi, sincèrement, on est à plus de 40 degrés dehors. C'est une horreur. On suffoque, là, cet après-midi, on est allé faire les boutiques avec ma mère. Je vous jure, il n'y a que là qu'on est bien. Dans les magasins, ils ont la clim. C'est juste le top du top. Là, je pense que je vais aller prendre une douche parce que mais vraiment, je suis en sueur. C'est même désagréable, quoi. C'est hyper désagréable, c'est horrible. Bref, allez, mon budget, il est fait, il est établi. Alors, on m'a demandé aussi le suivi d'épargne, des défis ou des épargnes, du coup, le suivi. Sincèrement, j'en ai un, mais en vrai, je vois pas trop l'utilité. Si je veux savoir à combien j'en suis, j'ai qu'à additionner mes enveloppes, techniquement. C'est bien d'avoir le suivi, hein. Mais je sais pas, par exemple, bah, mon défi, mon défi de 5 euros, j'étais à 1000 euros, je suis repassée à 45 le mois dernier, puisqu'en juillet, je les ai pris. Donc finalement, voilà, enfin, les chiffres, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Au final, c'est bien d'avoir un suivi, hein, mais techniquement, ça sert pas à grand-chose. Surtout que là, pour le coup, c'est un suivi qui s'efface. Il fait que de s'effacer. Et du coup, voilà quoi. Bref. Donc non, je vous ai pas proposé de suivi, ni de défi, ni d'épargne. C'est peut-être un tort, mais j'avoue que j'en ai et que du coup, je vois pas la grande utilité de la chose. Bref, allez, c'est tout good. Le porte-monnaie est rempli pour la semaine prochaine. On rattaque. Et puis bah, moi, du coup, je vous fais des gros bisous. J'essaie de vous tourner une vidéo que je vous posterai soit lundi. Je pense que je vous la tournerai dimanche. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûre de pouvoir vous la poster lundi avant que je récupère les enfants. Sur le budget prévu, évidemment, pour le mois de septembre. Et évidemment, vendredi prochain, vous aurez la vidéo du bilan de la 5e semaine d'août ainsi que le bilan du mois complet. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.